Non. Tu claques. Doucement. Doucement. Non, tu l'as raté. Ah, ils sont tous les deux là. Ils sont tous les deux chauds, tu l'es là. Ah, je l'ai. Oui, il y en a un autre. Ça? Salut Lana Vlog. Hello. On se retrouve aujourd'hui dans une aire de camping-car. On a quitté le Cappadoce et là on est sur une aire à Tarsus qui est assez incroyable. En gros c'est un petit paradis comme j'aime bien l'appeler parce que déjà tout est gratuit, vous nous connaissez, on aime bien quand c'est gratuit. Non mais sans rire, très bon plan. tout est gratuit jusqu'à la machine à laver. Donc on a fait 3 machines à laver. On est un peu des forceurs. Hein. Ouais, les douches sont gratuites mais en plus très bien entretenues. L'eau est chaude, enfin vraiment on n'a rien à redire. C'est un des endroits les plus confortables qu'on ait eu jusqu'à présent. Et tout est complètement gratuit, donc c'est... Voilà. Il y a un endroit pour faire ses eaux grises, donc pour les vider comme ce qu'on a l'habitude nous en France. Il y a l'eau aussi, le remplissage qui est gratuit. Il y a même pour les eaux noires si on veut. Ouais, c'est assez complet. Il y a un beau jardin, plein, hyper fleuri. Il y a des oiseaux, il y a des jeux pour enfants. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, c'est à côté d'un restaurant où on a pris un petit déjeuner ce matin. Un cavalto. Un cavalto. Et c'était très copieux, avec une belle vue sur les cascades de Tarsus. Bon, belle vue sur les bouteilles en plastique dans l'eau aussi, surtout. Mais bon, voilà. Donc là, on reprend des forces pour repartir cet après-midi pour continuer d'explorer un petit peu ce pays. Le temps que notre linge sèche, on s'est dit qu'on allait visiter du coup la ville où on était garé depuis 2 jours. Et en fait, c'est une plutôt très bonne surprise, c'est très mignon. Tarsus, c'est banger. Bon, on a acheté ça, qui est un yaourt salé et beaucoup de Turcs boivent ça. On a goûté. C'est pas validé. C'est pas validé. C'est pas validé par la Navi Prod. Première plage de la Méditerranée, visible. En Turquie. Visible à l'œil nu. Visible à l'œil. Alors. Oh, il y a plein de piquettes. Il y a un chien. Mais il y a piquette longue là. Je suis avec le x3. Ta gueule. Ta gueule. Donc là on vient d'arriver, on est là avec le camping-car et on est là pour ce petit point de vue avec des statues sculptées à même la pierre. Donc là Adam Kayala. On a une vue de ouf. Et là on profite qu'il y ait un peu de soleil parce que demain on ne sait pas s'il fera beau. Ok, donc là on arrive à un moment où il y a une sorte d'escalier et donc pour sécuriser la chose ils ont mis des cordes malinx pour encore être plus sécurisé. Donc là on est dans la vallée et nous ce qu'on veut voir ça se situe plus vers là-bas. Ça c'est la technique Anaïs, tout en douceur sur les fessiers. Jambes sinon. Alors j'utilise mes coussins. En fait c'est des tombeaux mais on ne sait pas s'ils ont été enterrés ici. En tout cas c'est sculpté en l'hommage de la personne qui réside spirituellement ici. Bon, vous pouvez pas s'attendre à mieux cela dit. Hein. Ah. C'est pas désolant un peu? Si.
On met nos chaussures pour aller où là? Dans une grotte sur un site qui s'appelle l'enfer et le paradis, je crois. Et il y a un gars qui parle à notre porte. Je vais ouvrir, je vais lui faire peur. Bouh. Oh, hi, merhaba. 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 İnceliyoruz. Mükemmel. Yeah? Arası mükemmel. Black? Alors là, c'est. D'après la légende. Non, c'est pas une légende, c'est vrai. C'est la prison de Typhon. C'est quoi Typhon? Voilà, c'est un monstre sans tête cracheur de feu. Alors non, c'est un monstre à 100 têtes. Ah, à 100 têtes. J'ai compris 100 têtes, c'est pour ça que je me suis dit, mais non, comment mais... il crache du feu? Et non, il a 100 têtes et il crache de feu. Et c'est là où Zeus l'a emprisonné d'après les légendes mythologiques. Voilà, là-dedans, dans ce trou. C'est pour ça qu'il y a peut-être des endroits un peu cramés, c'est parce qu'il a craché son feu, non? Peut-être. Genre, il s'est dit, oh, vas-y, là, ça fait quand même longtemps que je suis là, non? Mais ouais, un avis qui alimente les légendes. Bah, marche et fais coucou. Tu peux marcher comme ça? Ah ouais. Bon là ces derniers jours on vogue de plage en plage, en gros c'est pour nous avancer parce que ici il n'y a pas grand chose en tout cas qui nous intéresse à faire et en plus comme on doit travailler, bah on roule, on se pose sur une plage, on travaille, on chill, on roule, on se pose sur une plage, on travaille, on chill, on roule, on se pose sur une plage, on travaille, on chill, on roule, on se pose sur une plage et ça va pendant 3-4 jours. Jusqu'à atteindre nos points d'intérêt où on aura fini de travailler et on pourra continuer la visite du pays, sachant que là on est sur la fin de nos visites quoi. Ouais. Donc on a une deadline, c'est le tatouage de Davy qui est le 15 mai près d'Izmir. Donc là on est à quelque chose comme 9h d'Izmir, donc on a encore beaucoup de route. Voilà. Maison. Il se tient hein? Il se tient, il se tient. Ça déborde un peu. Miam miam. On veut monter là-haut. Voilà. Histoire de faire un peu de sport et d'avoir une très belle vue sur l'ensemble de la zonas. Tu peux leur dire qu'on s'est motivé au dernier moment, genre jusqu'à il y a 5 minutes, on était en mode est-ce qu'on reste là à rien faire ou est-ce qu'on se motive? Là il est midi et on s'est motivé, on y va. On arrive au pied de la falaise. Ça grimpe pas mal hein. C'est pas un chemin de rando, c'est de l'escalade. On va assiéger ce château. On l'avait dit. Regardez celle-là, là, elle le monte en 2-2. Je suis Lara Croft. Là, c'est vraiment le moment difficile. Ok, donc on vient d'arriver, comme vous pouvez le voir avec le drapeau, on vient d'arriver au sommet de ce château en ruine. Voilà. Alors,
c'est pas du tout une balade aménagée, hein. C'est vraiment une vieille ruine avec plein de chemins escarpés. Alors il y a des flèches bleues quand même pour nous indiquer la bonne marche à suivre. Mais sinon après, voilà. L'escalade. C'est un peu d'escalade. Je pense Clairement de l'escalade. Je pense que pour des gens comme nous, on considère ça comme de l'escalade. Pour des gens habitués à l'escalade, c'est de la routine habituelle, tranquille quoi. Du coup là, bah on appréhende la redescente, évidemment. Regarde, ils nous disent maintenant que c'est dangereux et interdit. Alors que ben il est pas du bon côté votre panneau les gars. J'avoue. Parce que en fait de l'autre côté, il y a air. Regardez le pire du pied du pied. C'est du pire. Nous on est là-bas.